Bonjour, on va commencer aujourd'hui le dernier module en fait qu'on aura le temps de toucher, c'est le module sur l'optique géométrique et la lumière. Donc, dans ce module ici, on étudie premièrement qu'est-ce que c'est de la lumière, c'est quoi comment que la lumière peut être formée, c'est quoi les sources de lumière. On va parler aussi des technologies qui l'utilisent. Ensuite, on va étudier les lois de la réflexion de la lumière. Donc, la réflexion de la lumière se fait lorsque la lumière frappe des surfaces réfléchissantes comme des miroirs. Et puis, on peut avoir des miroirs qui sont plats et des miroirs qui sont courbes. Et puis, la réflexion permet de produire des images d'objets. Alors, on va regarder les caractéristiques des images qui peuvent être formées par des miroirs plats et des miroirs courbés à l'aide de schémas, de dessins et de certaines règles et aussi à l'aide de calculs mathématiques qu'on peut faire pour les miroirs, pour trouver les caractéristiques des images formées par les miroirs. Vous allez aussi, on va aussi étudier dans le prochain chapitre la réfraction, qui est un autre comportement de la lumière, quand la lumière change de milieu, mais elle continue à se déplacer. Alors la réfraction, elle est responsable de plusieurs phénomènes, comme justement les arcs-en-ciel sont causés par la réfraction et la réflexion, mais aussi toute l'utilité des outils comme les lentilles, dans les microscopes, les télescopes, les lunettes, les verres, les loupes, sont causés par justement la réfraction de la lumière. Alors on peut aussi, par la réfraction de la lumière, créer des images, comme par des lentilles, et nous allons faire un peu comme avec les miroirs, puis aller étudier quels sont les types d'images qui peuvent être formés par les différents types de lentilles et comment on peut utiliser des schémas pour trouver les caractéristiques des images, mais aussi les mêmes calculs qu'on fait avec les miroirs. OK, donc, le premier chapitre du module 3 ici, sur la lumière, c'est qu'on appelle l'optique, en fait, quand on étudie la lumière et les instruments qui utilisent la lumière, c'est l'optique. Alors, dans un premier temps, on va définir ce que c'est la lumière, on va les décrire les différentes formes de lumière, et nous allons aussi étudier la réflexion de la lumière par des miroirs plats et par des miroirs courbés. Encore ici, je vous dis les directives pour le EAV, parce qu'il va y avoir beaucoup de liens de fait sur le EAV pour des différentes instructions, pour les leçons vidéo, mais aussi, je vous le dis tout de suite, il est quand même assez bien fait le EAV, donc il va y avoir beaucoup de référents de placer là-dessus pour vous aider à mieux comprendre, pour vous appuyer. Toujours retrouver les directives à la fin de vos notes de cours. Donc, pour commencer, il faut comprendre que la lumière, OK, on prend la lumière beaucoup pour acquis parce qu'en fait, on vit avec. Et puis, il faut comprendre que sans la lumière, il n'y aurait pas de vie sur la Terre parce que la lumière permet la photosynthèse, comme vous avez vu en 9e année chez les plantes, permet aux plantes des producteurs dans les chaînes alimentaires et en fait d'alimenter tous les cycles de nutriments. Donc, s'il n'y avait pas le soleil, il n'y aurait pas de vie. Et sans lumière, il serait impossible pour nous de pouvoir voir autour de nous. Alors, je vous invite à vous enfermer dans une chambre, si vous êtes capable d'en trouver une, ou si vous êtes capable de fermer toute la lumière, et de ne pas avoir aucune lumière qui rentre, puis essayer de voir si tu es capable de même détecter les couleurs autour de toi, il va être impossible. Dans le noir, tu vas pouvoir éventuellement t'adapter, peut-être être capable de voir des formes, mais jamais les couleurs. Donc, la lumière nous permet de nous orienter puis d'observer autour de nous et de voir les couleurs et d'en apprécier. Mais donc elle est très importante, mais elle a beaucoup d'autres applications pour nous autres aussi, la lumière. Parce que nous autres, la lumière, oui, elle nous permet de voir, c'est la lumière visible, mais on l'utilise aussi, les autres formes de lumière, invisibles, à plein de fins. Okay? Alors, je vous parle ici des rayons, des ondes radio, satellites, les micro-ondes, les ondes infrarouges, le rayonnement UV, le rayonnement X. Alors, il y en a plusieurs sortes de lumière à part de la lumière visible. Que vous allez voir, c'est juste un petit spectre. Donc, pour commencer, on va parler des sources de lumière. Qu'est-ce qui fabrique la lumière? Alors, la lumière peut provenir de sources dites naturelles. Okay? Alors, des choses qui sont lumineuses naturellement, comme le soleil, comme les lucioles, qui sont les petites mouches à feu. Ça peut être aussi artificiel. Okay? Alors, comme les lampes, les fluorescents. Les bougies sont artificielles, mais le feu lui-même serait naturel, comme un feu naturel qui est dans la nature. Certaines sources de lumière produisent de la chaleur, okay? Comme par exemple toutes les lampes incandescentes et aussi la fluorescence, le soleil par exemple, ce sont des sources de chaleur
de lumière, pardon, qui émettent de la chaleur. Fait que dans un premier temps, on va étudier ceux-là, puis ensuite, on va étudier les autres types de lumière. Alors, certaines ne produisent pas de chaleur. Par exemple, les lucioles, des objets phosphorescents, glow in the dark. Okay? Souvent, ces sources-là, vous allez remarquer qu'ils produisent juste une couleur. Alors, quelque chose d'assez important. Okay? Pour n'importe quelle source lumineuse, qu'elle soit naturelle ou artificielle, il y a un processus qui doit se faire pour avoir de la lumière de produite, visible ou non, okay? Que la lumière produise de la chaleur ou non. Il faut absolument, pour qu'un matériel soit lumineux, qui ait absorbé une certaine quantité d'énergie. Ça peut venir de l'électricité, cette énergie-là, mais ça peut venir aussi de réactions nucléaires, ça peut venir de différents types de sources, cette énergie-là. Mais il faut que les atomes dans un matériel quelconque aient absorbé de l'énergie qui a excité les atomes assez pour que les électrons quittent les atomes et quand ils reviennent, ils émettent de l'énergie sous forme de lumière. Alors, quand on a production de lumière, il faut qu'il y ait eu absorption d'énergie par un matériel, et ce matériel-là va émettre de la lumière en étant excité par cette absorption d'énergie-là. Donc, on va parler premièrement des types d'émissions de lumière avec de la chaleur. On a la lumière naturelle du soleil, bien sûr, qui est notre source abondante et la source naturelle pour nous autres, la primaire. On en a besoin pour avoir la vie sur la Terre. Qu'est-ce qui se produit au niveau du soleil? Le soleil a un noyau. En fait, le soleil, c'est une étoile. Hein? On voit ce phénomène-ci dans plusieurs étoiles. Les atomes d'hydrogène dans son noyau sont tellement d'énergie qu'elles rentrent en collision. Quand tu vois ça ici, un E majuscule, c'est de l'énergie. Ça rentre en collision et ça se colle ensemble. Ça rentre en collision, les atomes, avec tellement de force qu'ils rentrent ensemble par fusion pour former des réactions ou ce qui vont devenir des molécules d'hélium. On appelle ça des réactions de fusion et ces réactions-là libèrent tellement d'énergie. Et cette énergie-là est donc transmise aux gaz dans les couches externes du Soleil. Et donc, les gaz externes du Soleil c'est des gaz, fait que c'est de la matière. Ça devient tellement excité que ça va émettre toute la gamme de différents types de lumière qu'on peut avoir, entre autres de la lumière visible ou de la lumière blanche. Mais ça émet aussi des rayons infrarouges qui réchauffent aussi, qui nous réchauffent. Quand tu vas au Soleil, tu te réchauffes parce que tu subis le rayonnement infrarouge de cette lumière-là. Tu es capable de voir parce que ça émet de la lumière blanche. Ça émet aussi des rayonnements UV, qui peuvent être très nuisibles à notre santé. Donc ça, c'est la lumière du soleil. L'incandescence, dont on voit de moins en moins de nos jours, c'est l'émission de lumière par la matière très chaude. Alors, on avait des ampoules incandescentes qui maintenant ont été retirées même du marché, mais vous en avez peut-être encore à la maison. Alors, c'est fait d'un filament à l'intérieur. Un fil de tungstène, c'est un élément, ça que tu peux voir dans le tableau périodique, c'est un métal, mais un métal qui conduit la chaleur même pas très bien. Fait que quand l'électricité passe à travers, il offre beaucoup de résistance au courant électrique, le tungstène, parce qu'il n'est pas très conducteur, et donc ça frotte beaucoup, donc les atomes de tungstène vont absorber beaucoup d'énergie électrique, et tellement qu'il devient lumineux, tellement il devient chaud. Mais aussi, justement, il émet beaucoup de chaleur. Okay? Fait que c'est des ampoules que quand ils sont allumés, si tu les touches, tu vas te brûler les doigts. Là. Okay? Alors, le fil de tungstène devient tellement chaud qu'il devient lumineux. Donc, il émet de l'énergie lumineuse, mais aussi, je te rappelle, de l'énergie sous forme de chaleur. Ces ampoules-là sont tellement pas efficaces ça veut dire qu'ils donnent un rendement de lumière. À peu près 5% de l'énergie qu'elles consomment en électricité sont transformées en lumière, puis 95% c'est de la chaleur. C'est ça de l'incandescence. C'est quelque chose qui émet de la lumière parce que c'est chaud. Une tige rouge là, que tu mets dans le feu, un morceau de métal qui vient lumineux, c'est de l'incandescence, ça. La décharge électrique, on voit ça, c'est courant dans certaines lampes sur les trottoirs que vous allez pouvoir voir. Il y a un exemple à la page 404 dans ton livre, là, il y a la figure 10.3. Alors, ça prend de l'électricité, ça c'est ta source d'énergie. C'est une lumière jaunâtre qui est produite par un gaz. C'est le gaz on vaporise un petit gaz à l'intérieur d'un tube à vide, OK? Où on retrouve une électrode à chaque bout. L'électrode, ça sert à faire passer le courant d'un bout à l'autre. Fait que le courant électrique va venir frapper les molécules de gaz qu'on a mis là-dedans, comme du sodium, quelques petits atomes, de sodium. Et quand l'électricité frappe les atomes de sodium dans le tube, ben, ils absorbent l'énergie de l'électricité et se mettent à donner de la lumière jaune. Donc, la fluorescence, ça ressemble un peu à ça, sauf qu'il y a une étape de plus vraiment.
Alors, les tubes à fluorescence, tu peux en avoir des très longs, tu peux en avoir des plus petits. Alors, la fluorescence, c'est l'émission de lumière, mais par une source éclairée par une lumière ultraviolette, UV. Okay? Donc, qu'est-ce qui arrive? Tu as un peu essentiellement le même tube qu'un tube à décharge comme ça ici. Ce qu'on met dedans, puis vous pouvez aller le lire ici, là, mais je vais vous l'expliquer avec le dessin ici. Alors, vous avez une électrode d'un bout à l'autre. À quoi ça sert? Ça sert à faire passer un courant électrique, des électrons. Vous avez vu ça en 9e année. Alors, le courant électrique, c'est des électrons qui voyagent très, 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 très vite et qui transportent une grande quantité d'énergie avec eux autres. OK? Fait que l'intérieur du tube vide du fluorescent, on a vaporisé des gouttelettes de mercure. Le mercure, on peut les voir ici, les atomes de mercure, il y en a un petit peu partout dans le tube. L'autre étape très importante, c'est qu'on doit peinturer l'intérieur du tube avec, comme si tu as remarqué les fluorescents, c'est toujours comme une couleur gris un peu, parce qu'on a peinturé une peinture à phosphore qui vient tapisser tout le fond de ça. Fait que ton tube il est comme blanc-gris et non transparent à cause de cette couche-là de phosphore. Donc, quand on allume un fluorescent, les électrons partent d'une électrode à l'autre et vont frapper les atomes de mercure à l'intérieur du tube qui ont été vaporisés là. Les atomes de mercure, en absorbant de l'énergie des électrons, de l'électricité, viennent tout exciter, comme tu peux en avoir un ici, là. Ils viennent tout exciter et vont se mettre à émettre de l'énergie lumineuse, mais sous forme de rayonnement UV. La lumière ultraviolette, nous, elle nous est invisible. Mais c'est du rayonnement. Donc, chaque atome de mercure si tu veux, il rayonne de rayonnement UV. Et ce rayonnement-là, c'est de la lumière invisible pour nous, va venir frapper, c'est de l'énergie, va venir frapper les atomes de la couche de peinture de phosphore. Et ces atomes-là, de phosphore, en absorbant l'énergie du rayonnement UV à partir des atomes de mercure, là, ces atomes de phosphore-là vont devenir lumineux et vont émettre de la lumière visible plutôt blanche. OK? Alors, les fluorescents sont quand même assez grandement utilisés parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces que les ampoules incandescentes. C'est moins chaud. Ils transforment une plus grande quantité d'énergie électrique qui passe à travers en lumière, à peu près 80% ou 75 à 80%, qui est quand même pas pire. Le danger avec les fluorescents, si tu en as à la maison, il faut faire attention. Il y a du mercure là-dedans. Et le mercure peut, si tu l'absorbes dans ton corps, peut causer des troubles de santé. Je vous invite à aller voir les applications de la fluorescence à page 406. Il y a des pas pires images là-dessus. On se sert du fait qu'en criminologie, des liquides organiques comme le sperme, la salive, le sang sont fluorescents. Si on passe une lumière UV au-dessus d'une patch de sang, ça devient illuminé. Ou la salive aussi. Alors, dans des scènes de crime, ça peut être utilisé. On peut aussi passer une lumière fluorescente sur certains tissus. Les tissus, on a beaucoup de tissus comme la bouche, la langue, elle est fluorescente. Alors, si on passe une lumière UV sur la langue, puis on voit des taches noires, parce que c'est pas fluorescent, ça veut dire que ça pourrait être un tissu qui est endommagé ou peut-être un signe d'un tumeur. La fraude des billets, nos billets d'argent sont marqués avec des marqueurs fluo. Donc, si on passe une lumière fluorescente par-dessus, ça l'illumine. Donc, on peut voir que c'est des vrais billets et non des faux. Et lors de spectacles aussi, on peut utiliser des peintures fluorescentes. Fait qu'on on illumine ça avec de la lumière UV, de la blue light, et puis on voit de la peinture devenir très, très vive. Alors, ça, c'est les types de lumière naturelles ou non, qui produisent de la chaleur. Fluorescence, on a incandescence, on a aussi les décharges électriques et bien sûr la lumière naturelle du soleil ou des feux. Je vous reviens dans la prochaine leçon avec les types d'émissions de lumière sans chaleur. On appelle ça les luminescences.